Salut les jeunes pousses, c'est Alex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble 5 techniques pour réduire ensemble nos troubles digestifs. Si à l'heure actuelle vous êtes constipé, si vous avez du mal à digérer, si vous avez des reflux gastriques, cette vidéo elle est faite pour vous. Alors quelles sont ces techniques pour résoudre les troubles digestifs? Premièrement, je vais vous inviter à faire des plus petits repas. Parce que si vous faites des plus petits repas, vous allez avoir tendance à moins manger, du coup à réduire votre charge digestive. Vous allez également réduire la taille de votre estomac, ce qui fait que vous allez par la suite moins manger et peut-être perdre du poids, le poids pouvant entraîner des problèmes de digestion, parce que quand on est gros, quand on a vraiment une surcharge de graisse, ça va venir comprimer nos organes et également comprimer notre estomac, comprimer nos intestins. Donc réduire la quantité de vos repas et avoir des repas plus petits, par exemple fractionner vos repas sur plusieurs moments de la journée, va vous aider à réduire vos troubles digestifs. Vous allez peut-être avoir un meilleur feu digestif également par la suite. Ensuite, la deuxième technique pour réduire les troubles digestifs, c'est de réduire les produits transformés et notamment les produits sucrés. Alors les produits transformés, pourquoi? Parce que les produits industriels transformés contiennent énormément d'additifs, ils ont été transformés par l'industrie pour vous rendre accro à ces produits-là. En plus, souvent, ils contiennent du sucre ajouté qui est très mauvais pour l'organisme parce qu'il va venir fermenter dans vos intestins, vous donner des ballonnements, vous donner des douleurs digestives. Donc ça va juste venir détraquer votre microbiote intestinal. En plus, toutes les merdes qu'on met dedans, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Il y a des additifs qui sont des épaississants, qui sont des stabilisants, qui sont des conservateurs. On ne sait pas trop ce que c'est. Tout ça, c'est pas censé naturellement arriver dans notre corps. L'industrie alimentaire a extrait des aliments certaines substances pour que nous on puisse les consommer par la suite. Donc essayons de réduire les produits transformés et sucrés de notre alimentation. Ensuite, la troisième technique, c'est de réduire votre stress. Pourquoi réduire votre niveau de stress? Pour réduire votre trouble digestif? Tout simplement parce que quand on est en état de stress, vous savez, souvent on a tendance à être un petit peu en apnée. On fait les choses comme ça sans vraiment prendre le temps de respirer. Le fait de ne pas prendre le temps de respirer, ça fait qu'on va avoir le ventre qui est souvent rentré, le fait qu'on va avoir une moins bonne circulation sanguine, et si on a une moins bonne circulation sanguine, on va avoir une moins bonne circulation de la lymphe. La lymphe, c'est en gros le système immunitaire de notre corps, c'est par là que se baladent les globules blancs, etc. pour venir nettoyer notre corps. C'est par là également que s'écoulent les déchets. Donc si la lymphe circule moins bien dans notre corps, alors nos déchets vont moins bien s'évacuer, et si nos déchets s'évacuent moins bien, ils vont plus facilement stagner dans nos émonctoires, c'est-à-dire là où normalement ils sont censés être évacués, et ça peut être notamment les intestins, ça peut être les poumons, ça peut être la peau. Donc c'est très important de réduire son état de stress. De plus, on sait que le stress est responsable de la sécrétion de la cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui vient brûler les graisses, qui vient prendre les graisses pour servir de l'énergie qui est contenue dans les graisses pour nous faire vivre au quotidien, quand on manque de glucides par exemple. Mais du coup, ce que ça va faire, c'est que plus on stresse, et on est dans des sociétés où on stresse de plus en plus, plus on stresse, plus notre corps va en fait prévoir le fait qu'on va cramer ces graisses-là et du coup va en stocker plus. C'est pour ça qu'on dit toujours que le stress fait grossir. C'est parce que le stress va nous pousser à stocker de la graisse, parce que derrière on va sécréter du cortisol qui va venir cramer cette graisse. La quatrième technique, c'est de faire du sport. Faire du sport, pourquoi? Tout simplement parce que ça va déjà dans un premier temps faire réduire notre niveau de stress. Ensuite, le sport, ce qui est bien, c'est que au lieu de bouffer nos émotions dans la nourriture, souvent quand on se sent pas bien, on a envie de manger sucré ou du chocolat ou quelque chose de très gras parce que ça va nous apporter une satisfaction immédiate. Au lieu d'aller manger, on va faire du sport, ce qui va nous donner une certaine contrôle de nous-mêmes, une certaine autodiscipline. En plus de ça, le sport, ça va nous renforcer, ça va nous donner confiance en nous, ça va renforcer notre sangle abdominale, on va se sentir plus droit, on va avoir le ventre naturellement rentré, ce qui va à la longue réduire nos ballonnements, parce que les ballonnements donc viennent là où le gaz se met là où il peut. Donc si le ventre est toujours rentré, si le ventre est toujours droit, le gaz ne va pas pouvoir se mettre, donc on va rapidement l'évacuer. Il ne va pas se stagner comme ça dans les intestins. Donc c'est important à ce niveau-là de faire du sport, et en plus de ça, ça va activer notre respiration. Qui dit respiration dit activation du système sanguin et de la lymphe. Et enfin, la dernière astuce, tu t'en doutes peut-être, c'est vraiment à la mode à l'heure actuelle, c'est de réduire le gluten. Pourquoi c'est à la mode? C'est parce qu'on se rend compte de plus en plus que le gluten, c'est pas une très bonne substance pour notre corps. Le gluten, en fait, c'est quoi? C'est une espèce de protéine, en fait, associée à d'autres protéines, qui fait que ça va rendre la pâte, par exemple, pour les gâteaux, ça va rendre la pâte à pain, etc., très élastique. Donc c'est très intéressant en pâtisserie, c'est très intéressant pour le pain. Par contre, c'est pas très intéressant pour nos intestins, qui, eux, vont avoir du mal à digérer ce gluten. Et en fait, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont intolérants au gluten. Je crois que c'est entre 1 et 5% de la population, mais il y a beaucoup de gens qui ne digèrent pas bien le gluten. Ils sont pas intolérants au point, s'ils en mangent, ils ont des ballonnements, ils vont vomir, ils vont avoir des réactions allergiques, mais plutôt une intolérance légère. Moi, je pense que je suis
légèrement intolérant au gluten, c'est-à-dire que quand je mange du gluten, je me sens pas nécessairement bien après. Et j'ai fait le test à l'aveugle, c'est-à-dire que j'ai fait le test en me rendant compte en fait, en réduisant le gluten sans me dire que ça allait améliorer ma santé. Donc je vous invite vraiment à réduire le gluten, à réduire le blé, tout simplement aussi parce que c'est des céréales qui sont également parfois très riches en pesticides, donc c'est pas bon pour le système digestif, tout simplement. Si cette vidéo t'a plu, évidemment laisse un gros pouce en l'air, je t'invite à t'abonner, à commenter et à partager cette vidéo le plus possible sur tes réseaux sociaux. Ça m'aide énormément pour le référencement, pour me faire connaître. On arrive bientôt aux 600 abonnés et ça me ferait vraiment plaisir que tu partages cette vidéo avec les gens que tu connaisses qui ont vraiment des troubles digestifs. Et également, si tu as des troubles digestifs qui sont récurrents, que ça te gâche la vie, je t'invite à aller cliquer sur le premier lien dans la description pour accéder à la dernière formation que j'ai faite. Alors, elle est disponible à son tarif de lancement jusqu'à mardi, donc je t'invite vraiment à te dépêcher si tu souffres à l'heure actuelle de troubles digestifs et que ça t'intéresse de les réduire. Tu vas vraiment apprendre mes 2 années d'expérience dedans. Je te dévoile tout ce que j'ai fait pour mettre en place des nouvelles habitudes dans ma vie et je te dis tout ce que je sais. Donc je te laisse là, je te souhaite de passer une bonne journée et on se voit à la prochaine. Ciao.